Jean-Luc Reichmann est depuis des années l'un des animateurs les plus emblématiques de la télévision française. Il occupe chaque midi des millions de foyers grâce à son sourire, son humour et sa bienveillance naturelle. Mais derrière cette image solaire que chacun croit connaître se cache une histoire plus intime et fascinante. Car si le public le voit comme un visage incontournable de TF1, Jean-Luc est aussi un homme de famille profondément attaché aux siens. Il ne agit pas seulement d'un, un père comme les autres, mais du pilier d'un. Un clan recomposé où se mêlent enfants biologiques et beaux enfants dans un équilibre parfois fragile, parfois éclatant de complicité. Pourtant, une question demeure et elle intrigue beaucoup de ses admirateurs. Combien d'enfants élève-t-il réellement au quotidien? Comment cet homme, dont la carrière est si prenante, réussit-il à conjuguer les obligations du petit écran avec une vie familiale souvent complexe? Quelles sont les coulisses de ce foyer qui semble incarner la chaleur et harmonie? Alors que on sait qu'une famille recomposée peut cacher bien des histoires, des défis et parfois même des tensions. Derrière les projecteurs, derrière les applaudissements du public et la lumière des plateaux, se joue une autre partition plus discrète, plus personnelle, mais tout aussi passionnante. Certains pensent savoir, d'autres se perdent dans les rumeurs, mais rares sont ceux qui connaissent la vérité sur la dimension réelle de cette tribu unie autour de Jean-Luc Reichmann. Et ce mystère, cette part cachée de sa vie qui alimente la curiosité et pousse à vouloir en découvrir davantage. Alors que beaucoup le perçoivent uniquement comme animateur joyeux et infatigable des 12 coups de midi, il impose aussi dans Ombre comme un homme de cœur, un homme de responsabilité prêt à tout pour protéger et unir les siens. La question reste entière et la réponse ne se dévoile pas tout de suite. Il faudra suivre pas à pas les indices pour comprendre combien d'enfants composent ce clan si particulier et comment cet univers familial façonne l'homme que on croit connaître sur nos écrans. 6 enfants, une maison pleine de rires, mais aussi de secrets. Voilà ce que on découvre lorsque on intéresse de plus près à l'univers intime de Jean-Luc Reichmann. Car derrière image souriante de animateur, il y a une vérité qui étonne et parfois déroute. Peu de gens mesurent l'ampleur du défi que représente une famille recomposée de cette taille, avec des histoires personnelles, parfois complexes, des caractères différents et des parcours de vie qui ne se ressemblent pas. 6 enfants, cela ne signifie pas seulement 6 sourires, mais aussi 6 attentes, 6 sensibilités et parfois 6 sources de conflits. Et pourtant, dans ce tourbillon des émotions et de responsabilités, homme, parvient à maintenir un équilibre fragile et impressionnant. Comment réussit-il à rester le repère de chacun, à être écouté, respecté, aimé, alors même que ses journées sont remplies de tournages, d'enregistrements et de répétitions? Cette question demeure au cœur du mystère et c'est elle qui bouleverse l'idée que se faisait un simple père de famille, car Jean-Luc Reichmann ne se contente pas d'apparaître à l'écran comme une figure sympathique. Il se transforme chez lui en médiateur, en confident, en pilier face à des situations qui pourraient faire éclater bien des foyers. On imagine mal les tensions qui ont pu surgir, les jalousies entre frères et sœurs, les rivalités ou encore la difficulté d'accepter une autorité qui ne vient pas toujours un parent biologique. Et pourtant, il a construit une atmosphère où on parle d'union et non de séparation, où les différences deviennent une richesse et non un poids. Ce qui choque davantage, c'est la capacité presque surnaturelle avec laquelle il a intégré ses enfants dans un quotidien qui pourrait sembler impossible pour le commun des mortels. Il ne agit pas seulement de gérer une grande maison, mais de donner à chacun la place qu'il mérite sans jamais laisser un dans Ombre. Certains témoins racontent des anecdotes qui surprennent par leur intensité, comme ces repas de famille interminables où éclatent tour à tour des disputes et des fous rires, ou encore ces vacances improvisées qui ressemblent à de véritables expéditions militaires pour que chacun y retrouve et y trouve sa part de bonheur. Tout cela crée une dynamique unique, parfois chaotique, souvent imprévisible, mais toujours imprégnée de cette volonté inébranlable de tenir la barque coûte que coûte. Derrière l'image médiatique du présentateur rassurant se cache donc un chef de clan qui n'hésite pas à imposer des règles strictes tout en offrant un amour débordant. Et c'est précisément là que naît la surprise, car ce contraste entre la légèreté que on voit à antenne et la fermeté discrète qu'il adopte à la maison dessine le portrait un homme bien plus complexe que ce que on imagine. En réalité, son clan de 6 enfants n'est pas seulement une famille, il est le théâtre permanent des histoires croisées, des émotions contradictoires et de décisions difficiles. Chaque enfant vient avec son histoire, son vécu, ses attentes. Et face à cela, Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre doivent sans cesse trouver le juste milieu entre équité et autorité, entre tendresse et fermeté.
Un équilibre si fragile qu'il aurait pu se briser à plusieurs reprises, mais qui continue malgré tout à tenir. Ce tableau intime choque parfois, car il contraste violemment avec la lumière éclatante des plateaux de télévision, où tout semble simple et joyeux. Ici, au contraire, chaque jour est un défi, chaque geste compte et chaque mot peut avoir des conséquences. Le spectateur qui croyait tout savoir découvre alors un homme partagé entre deux vies, qui se répondent et parfois entrechoquent. Elle, une remplie de caméras, D, applaudissements et de paillettes, elle, autre faite de cris, D, enfants, de devoirs scolaires et de conversations tardives pour apaiser les tensions ou réparer une blessure invisible. C est ce double visage, ce mélange de lumière et d'ombre qui suscite autant de fascination que cache encore ce clan de 6. Enfants, quels sacrifices ont été nécessaires pour parvenir à maintenir l'unité? Quelles blessures se dissimulent derrière les sourires affichés sur les rares photos de famille publiques? Autant de questions qui alimentent le mystère et qui plongent le spectateur dans une attente fébrile car au-delà du nombre, il y a surtout histoire humaine D. Un homme qui jongle chaque jour entre deux mondes et qui parvient, malgré les chocs et les doutes, à garder le cap. Ce qui bouleverse le plus C est D. Apprendre que certains enfants ont un jour refusé de porter son nom, redoutant de vivre dans l'ombre D, une célébrité, et préférant garder leur propre identité. Cette fracture intime révèle les tensions profondes qui traversent le clan et jette un doute sur l'harmonie que on croyait acquise. Comment un père qui semble si rassembleur peut-il affronter le rejet au sein même de sa maison et trouver la force de continuer à incarner l'unité? Ainsi, derrière les sourires se cache une histoire faite de défis de secrets et de vérités parfois douloureuses. Jean-Luc Reichmann apparaît alors plus humain, plus fragile, mais aussi plus admirable. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir la suite de ces récits fascinants.